Alors, à court terme, il y a vraiment un manque de lisibilité. Et finalement, l'administration Trump l'a mentionné. Ça va être dur à court terme et ils ont vraiment fait un service après-vente à cet égard. On a quelques éléments que je pense qu'ils doivent inciter quand même à la prudence. Je pense que l'administration Trump, par rapport à la précédente, est beaucoup plus idéologique. Il y a des théoriciens, là. Il y a des théoriciens, très très clairement, avec des cas qui sont assez extrêmes. Je vais juste en mentionner deux. Un, d'abord Trump, lors de son discours d'investiture, il a quand même fait une filiation très très claire avec le 19e siècle de présidents, un qui était très favorable aux tarifs douaniers et un autre qui a quand même étendu géographiquement les États-Unis, ce qui fait référence un peu à cette volonté de s'accaparer des matières premières, de contrôler des routes commerciales de manière assez unilatérale. Ça, c'est le côté Trump. Et alors, même s'il va arriver à un certain stade à court de nouvelles taxes douanières, il y a quand même ce sujet-là qui va arriver, il faut se rappeler qu'il fait référence à une période du 19e siècle où vous aviez une politique qui était protectionniste, peu importe le parti, et il semble qu'il s'intéresse beaucoup à cette période. De l'autre côté, vous avez certains qui veulent renverser la table, et pas des élus, notamment le conseiller économique de la Maison-Blanche a publié récemment un papier qui est assez intéressant avant qu'il prenne ses fonctions, où grosso modo, ils mettent en avant il faut dévaluer le dollar très massivement. Vous avez cette thèse qui revient sur le marché. Ça me paraît compliqué à faire, mais malgré tout, c'est quand même mis en avant. Et renverser complètement l'ordre international, l'ordre économique international. Donc, moi, ma crainte, c'est que ce serait peut-être trompeur de considérer que ce sera juste comme en 2016. Il y a quand même un aspect beaucoup plus théoricien qui est mis en avant. Avec des objectifs de long terme, on voit sur le contrôle des routes commerciales, le contrôle des matières premières. Je donne l'exemple par exemple du Congo. La République démocratique du Congo fait face à des violents échauffourées avec le Rwanda. Les États-Unis lui ont dit on est prêt à vous apporter un soutien, mais en échange, on a accès à vos réserves, notamment les réserves de cobalt, puisque le Congo possède les premières réserves mondiales. Donc, il y a quand même une vraie philosophie, alors que le premier mandat de Trump, c'était un peu on a une taxe douanière, on a quelques rentrées, on va essayer de protéger l'industrie. Donc, ma crainte, c'est que même s'il y a des éléments qui sont favorables au marché, les ratios cours sur bénéfices, les résultats trimestriels, c'est que ça peut être plus volatile sur la plus longue durée. Et il y a quelques compartiments de marché qui sont quand même très nettement en difficulté. Si vous regardez les devises, alors pas les devises majeures, mais les devises émergentes, vous avez des effondrements en Asie, un semblant de guerre des devises. Donc, il y a des éléments de fragilité du marché qui ne sont pas centraux aujourd'hui, mais qui, à un certain stade, doivent inciter à la prudence.